Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur Quasi sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'aviation et à EWAER avec son patron Ayoub Ingar. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour Mayotte. Alors, comment ça va en ces temps difficiles? Eh bien, je dirais en ce temps très très difficile. Ouais. Donc, nous sommes cloués au sol depuis le 19 mars 2020. Nous avons pu faire quelques vols de rapatriement et tout. Tout notre personnel est en chômage partiel. Et nous avons quand même pas mal de frais parce qu'un avion au sol coûte aussi cher qu'un avion en vol. Nos mécaniciens sont obligés d'être à 50% temps partiel pour pouvoir entretenir l'avion. Et quand on regarde notre exercice fiscal, ben nous avons déjà 7 mois sur 12 qui sont plombés. Oh là là, comment on s'en sort avec une situation pareille? Ben écoutez, on fait le maximum jusqu'à maintenant. C'est pas dire qu'on va s'en sortir. On verra à la fin. Comment on tient là? Comment vous tenez? Par les aides? Comment vous arrivez à tenir debout? On n'a pas le Z, on a pu avoir un prêt PGE. Bon, le prêt, il faudra le rembourser. Ouais. Si comme on avait eu un excédent l'année dernière sur l'exercice fiscal, parce que notre exercice fiscal part du 1er avril au 31 mars. Donc, comme nous étions impactés sur l'exercice précédent que 11 jours, on a pu dégager un bénéfice, mais ce bénéfice a été complètement absorbé, Ouais. et plus le prêt absorbé. Donc le temps est vraiment très très difficile et malheureusement nous n'avons pas d'aide de l'État. Ouais. Alors, on se réjouissait quand tout d'un coup on avait appris que le Nocibé allait rouvrir et que à partir, c'était l'époque, ce qui était dit, le 1er octobre, c'est bon, on va pouvoir partir et aller enfin à Nocibé. Donc ça voulait dire EWAER recommence à démarrer, en tout cas pour une ligne. Donc c'est maintenant, on était content. Là on est le 2 octobre et rien. Alors, c'est pourquoi? Alors comme vous et tous les Mahorais ont caressé l'espoir, ont commencé à voir un peu le bout du tunnel avec l'ouverture de Nocibé le 1er octobre, c'est-à-dire hier. Et en même temps, les Malgaches annoncent l'ouverture de la frontière Majinga, Diego, d'ici mi-octobre. Bien entendu, il y a des contraintes sanitaires pour pouvoir atterrir à Madagascar, comme on demande partout dans tout le pays. Donc, le 20 septembre, j'ai eu l'information officielle que Nocibé ouvrait. Le 21 septembre, je fais un mail à la IARES pour demander est-ce que vous avez de tests chez vous parce que on commence, les frontières ouvrent le 1er octobre. Donc j'ai posé une question sanitaire. La réponse que j'ai eue, c'est que ça dépasse la question sanitaire. On fait une réunion avec la préfecture, on revient vers vous. Et j'attends jusqu'à aujourd'hui. Alors, là, il y a une contradiction. Parce que hier, on a reçu Dominique Voynet. On a parlé de ce problème-là. Et Dominique Voynet a dit, mais je n'ai jamais eu de contact avec EWAER, je ne l'ai jamais contacté. Et elle avait clairement dit, s'il faut tester des gens pour qu'ils aillent à Madagascar, aucun problème, on a ces tests. Ce sont ces mots. Je suis pour le développement des gens, je ne suis pas pour empêcher. Donc, elle disait, je n'ai pas été contacté. Donc, et là, j'ai une autre version de votre part. Alors, je la prends au mot. Si elle est d'accord à faire le test et tout, eh bien, effectivement, je relance. En avril, j'avais demandé un rendez-vous à la IARES à travers de son directeur de cabinet. Je n'avais pas de réponse. Le 14 mai, j'ai relancé par texto la demande de rendez-vous. Et j'attends toujours jusqu'à aujourd'hui. Soit l'information circule mal à l'intérieur de l'IRS, ça c'est pas mon problème. Donc vous avez contacté le directeur de cabinet, donc qui est la personne la plus proche de Dominique Voynet, pour lui dire on en est où avec cette histoire de test? Est-ce que je peux faire décoller mes avions? Non, alors je rectifie, c'est pas pour l'histoire de test. Déjà depuis le mois d'avril, au début du confinement, j'avais demandé un rendez-vous. Au mois d'avril déjà le rendez-vous. Voilà, un rendez-vous. L'histoire de test,
Je l'ai relancé le 21 Le septembre. 25 septembre. Le 21 septembre, voilà, j'ai fait un mail. Bonjour madame, la frontière malgache doit s'ouvrir le mois prochain. Ouais. Bien entendu, le protocole sanitaire est exigé par les autorités, notamment les tests PCR 72 heures avant le départ. Notre programme est basé essentiellement sur Madagascar. Je souhaiterais connaître si le CHM et les laboratoires ont suffisamment de tests en stock et si réalisables dans les 72 heures. Dans le cas contraire, nos avions resteront cloués au sol. Merci de votre retour. C'est un mail que j'ai envoyé le 21 septembre Vous l'avez envoyé à qui ce mail? à Madame Stéphanie Fréchet. Au moins comme ça, les choses sont claires. Sont clairs, voilà. Et voilà sa réponse de son Donc mail. elle a là. répondu. Donc la RS Elle a a répondu. répondu. Votre question dépasse le simple champ sanitaire. Nous faisons le point avec la préfecture et revenons vers vous. Et on attend toujours. Alors, est-ce que vous avez contacté la préfecture pour savoir s'ils ont fait le point? Alors, j'ai appelé la préfecture. J'ai eu effectivement la personne qui est en charge de ça. Il m'a dit, bon, ben, on va voir. Bon, la préfecture ne maîtrise pas l'ARS. Mais non, c'est clair. La préfecture essaie de faire. Donc la préfecture vous a renvoyé vers l'ARS. Non, la préfecture a dit, bon, la préfecture a essayé de nous aider. D'accord. Voilà, essayer de nous aider. Bon, on voit avec l'ARS et tout. Bon, ben, on va voir comment on peut faire et tout. Et là, c'est parce que vous avez vu dans les journaux, on dit, si jamais nous avons besoin entre 450 et 500 tests par semaine. Si nous reprenons notre programme normalement. Alors, Dominique Voynet l'a dit hier, on n'a pas de problème de test. Alors là, effectivement, je suis heureux d'entendre ça. Et malheureusement, on ne m'a pas répondu. On m'a répondu à Mais côté elle de la a dit hier, placard. j'ai pas eu de nouvelles. Donc ça semble bien. Apparemment, peut-être qu'on va réconcilier les choses. Oui. Parce que, en fait, c'est uniquement ça qui coince. Parce que l'aéroport est rouvert à Nosy-Bé. À Nosy-Bé, c'est C'est-à-dire ouvert. qu'aujourd'hui, si les tests avaient pu être faits en temps et en heure, les avions d'EWA auraient pu de nouveau décoller pour aller à Nosy-Bé. Sans problème. Et pour ne rien vous cacher, il y a un avion d'Ethiopian Airlines qui a atterri à Nosy-Bé hier avec 250 passagers. Ça vous révolte pas, ça? Ah, ça a été fait, donc c'est ouvert. Alors, si Madame Voynet, je sollicite Madame Voynet officiellement à travers vos zones pour un rendez-vous. En rentrant, je vais appeler son directeur de cabinet pour avoir un rendez-vous. Les Mahorais, les Mahoraises n'attendent que ça Mais pour bien sûr. pouvoir partir parce qu'ils sont quand même confinés, n'ont pas voyagé depuis presque 8 mois. Oui, ils ont envie de partir. Maintenant, le danger qui se dit, c'est est-ce que les prix vont augmenter? Parce qu'il faut bien à un moment donné récupérer l'argent qui a été perdu. Est-ce qu'il y a un risque que, in fine, ce soit le consommateur, enfin le voyageur, qui paye la facture? En tout état de cause, c'est pas dans l'actualité d'augmenter le prix. Nos prix resteront ce qu'ils sont actuellement, qui est en vigueur. Il n'y aura pas Il n'y aura pas d'augmentation de prix, il n'y aura de prix, rien. il n'y aura pas. Ça, il y aura pas. Pardon, il n'y aura pas d'augmentation de prix. Par contre, les rotations, ce seront comme avant? Il y aura le même c'est- nombre de rotations? On s'adaptera s'il D'accord. y a une forte demande. Bon, si Nosy-Bé est ouvert et que les autres ne sont pas encore ouverts, en fonction de la demande, nous pouvons faire un vol quotidien, voire 2 vols quotidiens. Ah oui, Nous d'accord. nous adapterons Donc, à vous la pouvez, demande. selon la demande, vous pouvez mettre jusqu'à 2 vols quotidiens Exactement. pour aller à Nosy-Bé, mais pour autant qu'il y ait les tests. Voilà, qu'il y ait des tests. Parce que c'est ce que les Malgaches exigent, qu'il y ait 72 heures avant les tests Covid. Quoi. Et du côté des Comores, où en est-on? Alors, du côté du Comores, bon, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. Et là, bon, je ne m'avance pas trop parce que je ne connais pas encore la situation aux Comores, si eux, au retour, ils peuvent tester. Donc ça, je dirais, c'est un sujet sensible, c'est plus au niveau préfectoral et gouvernemental. Oui. Donc, j'attends. Pour l'instant, la frontière, à ma connaissance, la frontière entre Comores et Mayotte ne sont pas encore ouvertes. Par contre, le Comores a déjà ouvert Oui, la c'est ça. frontière. Ouais, c'est clair. Donc, nous, si on veut opérer,
On peut partir, mais on ne peut pas ramener les passagers. Par contre, ok, donc ça, les Comores, pour l'instant, c'est flou, on ne sait pas encore. Mais revenons à Madagascar, on parle de Nosibé qui est ouvert. Est-ce que c'est toujours prévu qu'à mi-octobre, d'autres villes rouvrent, ou est-ce qu'ils sont revenus en arrière par rapport à ce qui se passe avec la situation du Covid à Mada? À Mada, ils nous ont assuré qu'ils ont tous les tests possibles pour le retour. Et que donc, les ouvertures pour les autres endroits sont prévues à mi-octobre. C'est l'information qu'on a. Et ça n'a pas changé Ça n'a pas changé jusqu'à maintenant. Donc maintenant, le dernier frein, ce sont les tests. Voilà. Alors, juste pour votre information, pour les vacances du mois d'octobre, Oui. nous allons lancer 2 vols sur Dar es Salaam. Dar es Salaam n'exige rien à l'arrivée. Ah donc, d'accord. La Ok. Tanzanie. Ils n'exigent pas à l'arrivée parce que pour eux, d'après, il n'y a pas de Covid. Par contre, ils exigent à tous les passagers qui quittent Dar es Salaam de faire des tests 72 heures avant. Et il y aura un fonctionnaire du ministère de la Santé tanzanienne qui est présent à l'aéroport, qui contrôle si les gens peuvent voyager ou pas, s'ils ont le test négatif. Et après, il y aura un deuxième contrôle des agents de la compagnie. Donc, le 17 et 24 octobre, nous allons lancer 2 vols, un vol par semaine pendant ces 2 semaines sur Dar es Salaam. Oui, donc en fait, vous trouvez des solutions pour pouvoir fonctionner. Pour C'est pouvoir évident. fonctionner. Ça, on peut comprendre. Il faut que les avions fonctionnent, il faut que ça se passe comme ça. Revenons à ce qui s'est passé hier à l'aéroport, avec cet avion dérouté. Vous en pensez quoi de ce qui s'est passé hier? Ça semble un peu surréaliste quand on voit ça. Écoutez, c'est la première fois, j'ai presque 40 ans de compagnie aérienne, pour ne pas dire 45, c'est la première fois que je vois une situation comme ça. Je pense que c'est irresponsable de la part de ceux qui ont ça. On ne peut pas atterrir avec un niveau 0 en sécurité. Et en plus, l'avion a tourné quand même pendant 5 ou 6 minutes pour voir si on pouvait le faire. C'est un acte, bon, il y a une enquête qui est en cours, mais en tant que responsable d'une compagnie aérienne, mais même en tant que passager, en tant que citoyen, c'est un geste condamnable et très grave. Très grave parce qu'il y a quand même presque 260 passagers à bord. Bien sûr, les compagnies doivent avoir suffisamment de pétrole pour pouvoir continuer en cas de déroutement, cause météo et tout. Et là, c'était à la limite. Et là, j'ai dit chapeau à l'équipage et le commandant de bord d'avoir pris une décision rapidement. Oui, parce que c'est à partir du commandant de bord de prendre la Ah oui, décision bien d'atterrir ou sûr, ça pas. va, en collaboration avec l'équipe technique au sol de la compagnie. Est-ce que la grève des pompiers de l'aéroport aujourd'hui affecterait vos départs si demain on peut de nouveau repartir à Nosibé ou ailleurs? Est-ce que ça vous affecterait vous aussi? Mais écoutez, pour l'instant, je ne peux pas le dire parce que, vous savez, une grève, il y a toujours des imprévus. Par contre, pour nos appareils, il n'est pas exigé les mêmes normes de sécurité que les gros appareils. Donc, je pense que, et moi je suis d'une nature optimiste, je pense que nous pourrons opérer avec un service minimum. C'est vrai qu'il faut rester optimiste dans votre cas, parce que diriger une compagnie aérienne avec des avions cloués au sol depuis des mois, avec les sous qui ne rentrent pas, par les aides qu'il faudra rembourser, avec d'autres compagnies qui sont tombées et qui n'ont pas pu tenir. Et Wire tient toujours, vous êtes toujours là. On tient toujours. Et juste pour votre information, depuis la pandémie, dans le monde, il y a une vingtaine de compagnies qui ont mis la clé sur la porte. Ouais, c'est ça. Nous sommes une petite compagnie, nous faisons le maximum. Heureusement que nous avons du personnel. Et je leur remercie qui jouent le jeu. On fait le maximum pour éviter le licenciement, pour éviter, on essaie de perdurer. Nous avons quand même en emploi direct, indirect, une centaine d'emplois qui pourraient faire vivre peut-être 300 familles. 300 personnes. Autant d'emplois que ça, quand même. Voilà, Ouais. exactement. Et est-ce que tous ont pu être préservés?
Ben, En chômage partiel, j'entends bien, mais est-ce qu'il y a des licenciements qui vont être prévus ou pas ou non, pour l'instant, on n'a pas programmé, mais il ne faut pas que ça c'est dure trop. Il ne faut pas que ça dure trop, ouais. Quand je n'ai pas la date, je dis. Et là, vous me donnez une bonne nouvelle, si Mme Voynet est prête à me recevoir. C'est ce qu'elle a dit hier sur le plateau, vous pouvez voir sur le replay qui est disponible sur YouTube. Elle a dit, parce que j'ai posé la question, qu'il y a un problème de test, elle m'a dit non. Alors, elle a dit en cas de grosse vague, on met l'accent sur les malades, sur ceux qui ont des symptômes, ce qu'on peut comprendre. Mais elle avait dit, mais si moi, demain, je vais me faire tester, si vous voulez vous faire tester tout à l'heure au CHM, c'est possible. Donc elle a dit, je ne suis pas contre. Donc c'est une bonne nouvelle pour vous. Peut-être qu'on va pouvoir enfin repartir. C'est une très bonne nouvelle pour moi. Parce qu'aujourd'hui, quand on va sur le site internet des WA, on ne peut pas réserver. Alors qu'à l'époque, on pouvait de nouveau commencer à réserver. Mais là, on ne peut pas réserver. Maintenant, qu'en est-il de ceux qui ont des billets d'avion, qui ont réservé des billets d'avion au mois de mars, là, qui n'ont pas pu partir et qui ont des billets? Comment ça se passe pour eux aujourd'hui? Comment ils vont pouvoir aller là où ils voulaient aller au mois de mars? Alors, juste avant de répondre à votre question, je comprends très bien si jamais il y a une vague et que on ne peut pas tester et tout, c'est bien. Mais s'il vous plaît, j'aimerais bien, parce qu'il doit y avoir soit des problèmes de communication, soit peut-être des non-dits, mais je pense que si jamais on a la bonne solution, que l'ARS nous dise qu'on peut tester, nous, on démarre, on met en route. Maintenant, pour répondre à votre question, tous les billets qui ont été émis, les billets ne sont pas perdus. On reprendra les gens, soit on les fait des avoirs valables 1 an et demi, 2 ans, soit s'ils peuvent reporter leur voyage, on les reportera sans pénalité. Ça, c'est important. Donc, tous ceux qui ont des billets qu'on va pu prendre, ils ne perdent pas d'argent. On les reportera sans pénalité. Sauf si le billet peut-être promotionnel qu'ils ont pris, qu'il y aurait un petit réajustement tarifaire, on fera le réajustement tarifaire, mais pas de pénalité. Voilà, c'est important. Pas de pénalité, on ne va pas... Merci à Yomi d'être venu, c'était important. C'est moi. Et on suivra de très près cette histoire de test. C'est tout pour ce second temps de parole.